tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler des plantes qu'on appelle abortives. Ce sont des plantes qui contiennent des principes actifs qui favorisent le déclenchement des contractions des muscles de l'utérus, ce qui va provoquer l'avortement lorsqu'elles sont utilisées en début de grossesse. Voilà. Alors ce sont généralement des plantes aux propriétés emménagogues, c'est-à-dire qui provoquent et régulent le flux menstruel. Donc voilà, ces plantes elles vont agir directement sur le muscle de l'utérus en le contractant et cela va provoquer l'avortement. Voilà. Donc pour cette vidéo, j'ai deux plantes à vous présenter principalement. Je pense qu'il y en a d'autres, mais voilà, je vais vous présenter ces deux plantes. Alors la première plante, c'est la fraxinelle commune, qui en latin s'appelle Dictamus albus. C'est un buisson vivace avec des fleurs blanches ou roses qui atteint à peu près 80 cm de haut. La plante pousse principalement dans les régions chaudes et boisées du sud et du centre de l'Europe, et on la retrouve aussi dans le nord de l'Asie. Les parties utilisées de la fraxinelle sont les racines et les capitules. Alors je vous ai mis un petit schéma de ce que sont les capitules. La plante est constituée d'huile essentielle qui est composée d'estragol, d'anétol et d'un alcaloïde toxique qui est la dictamine, qui est photosensibilisant. Il est donc déconseillé de se frotter la peau avec la plante, sinon la réaction avec le soleil peut provoquer des irritations cutanées ou des allergies. Et pour la petite anecdote, la fraxinelle a longtemps été utilisée pour parfumer les liqueurs grâce à son goût agréable. Alors la fraxinelle, elle stimule fortement les muscles de l'utérus, ce qui va provoquer les règles et déclencher l'avortement. Les capitules sont pris en infusion 2 fois par jour durant les premières semaines de la grossesse. Alors il est très important d'être accompagné soit par un médecin, soit par un spécialiste, car la plante elle présente une toxicité, donc voilà, faire très attention, être accompagné pour l'utiliser. Alors ensuite, je vous présente le cotonnier, qui s'appelle Gossypium herbaceum, qui est une plante qui peut atteindre 2,5 mètres de haut, qui est originaire du sous-continent indien et de la péninsule arabique. Il apprécie les climats tropicaux ou tempérés et chauds. Les parties utilisées sont l'écorce de la racine et l'huile des graines. L'écorce de la racine contient du gossypol, qui est un sesquiterpène qui a la propriété de rendre les hommes stériles. Il y a aussi des flavonoïdes. Et les graines contiennent une huile fixe, dont 2% de gossypol et des flavonoïdes. Pour la petite histoire, le coton est cultivé depuis la nuit des temps en Inde et au Moyen-Orient pour ses fibres, mais aussi pour ses propriétés médicinales, comme par exemple la capacité de provoquer les règles chez la femme. Alors du coup, c'est l'écorce de la racine du coton qui va stimuler les contractions des muscles utérins et qui va provoquer l'avortement. Du coup, ça va être l'écorce de la racine qui va se prendre en décoction 2 fois par jour ou 3 fois par jour lors des premières semaines de la grossesse. Alors il faut faire attention, comme pour la fraxinelle, l'écorce de la racine et l'huile des graines peut provoquer des réactions toxiques. Donc il faut être accompagné avec un médecin ou un expert pour suivre ce traitement. Voilà. Voilà, j'ai fini pour cette petite vidéo sur l'avortement. Donc veillez à bien être suivi pour réaliser ce genre de traitement. C'est quand même pas rien de se faire avorter par les plantes. Donc voilà. Et la prochaine vidéo du coup sera sur les bactéries, donc les plantes antibactériennes. Il y en a beaucoup, donc je pense que je vais faire deux vidéos pour pas trop surcharger. Voilà. Je pense que ouais, il y en aura pas mal. Donc voilà. Prenez soin de vous et à bientôt.